Bonsoir et bienvenue dans Oh, actually, let me give Christelle or Debbie time to explain how this works. Thank you. Hello, guys. Thank you, Naomi. This is Christelle, and I'm happy to be in this space again with everyone. Hi, Jess. So I'm gonna give the instructions in order for anyone who wants to join the channels, English and Creole. I will give the instructions in English, and my colleague Debbie will follow with Haitian Creole. So today we will be using the Zoom interpreting function, which will be activated shortly. If you're using a computer, you will see a globe icon at the bottom of your screen. If you're on a tablet or phone, click on More or the three dots, and you will see a menu that includes an option called Language Interpretation. To listen to the interpretation, click the globe icon or language interpretation. Then choose your language channel. If you're using a phone or tablet, click Done. If you can't hear the interpreter on your channel, please ask for help in the chat or raise your hand. Help us promote language justice. Speak slowly and clearly, especially if you are reading. Mute your mic when you are not speaking. If you do not understand all languages spoken in this space, please join the English channel. If you join a language channel, only speak the language of that channel. Debbie? Thank you. Allô, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Debbie. Moi, pour aider nous avec interprétation créole haïtien avec anglais pour réunion ça, qui pourra le faire en anglais ensemble avec créole haïtien. Um, nous pourrons le faire pour interprétation, nous pourrons utiliser fonction interprétation Zoom là, que nous pourrons activer dans un moment. Qu'on y a, nous pourrons donner une instruction sur comment pour nous rentrer dans le canal langue. Soit pour utiliser ordinateur ou après une icône globe dans la partie en bas écran là à droite. Sous son tablette ou soit téléphone, ou cliquer sur plus ou soit trois petits points yo, et pour après un menu qui gagne là-dedans une option qui relève interprétation langue. Pour côté interprétation, tant pis cliquer sur l'icône globe là ou soit sur interprétation langue. Après ça, choisis canal langue. Soit pour utiliser un téléphone ou son tablette, cliquez sur fini. Sous pas qu'à attendre d'interprète là sur canal et tant pis, mandez aide dans le chat là ou soit lever main. Tant pis, s'il vous plaît, aidez-nous à encourager justice linguistique. Ça veut dire, parler doucement et clair, surtout l'on appelé. Fermez microphone ou l'on pas parler. Si vous ne comprenez pas toute langue que vous parlez dans l'espace, ça, tant pis, rentrez dans le canal anglais. Si vous entrez dans le canal langue, tant pis, parlez langue canal ça seulement. Merci encore et bonne participation. Merci. Merci, Debbie. Merci, Christelle. OK, on a commencé. Bonsoir encore et re-bienvenue dans Rebrasser, une série qui t'a parlé sur les affaires qui concernent Haïti que Haiti Response Coalition voté pour nous. Non, Pam, c'est Naomi Lavati et encore l'autre fois, moi contact nous à soya. Haiti Response Coalition a dit nous un merci en pile, un gros merci pour présence nous et attention nous. Objectif série ça, c'est mettre lumière sur Haïtiens avec vrais amis Haïti qui travaillent pour nous plus bien comprendre des défis pays Haïti avec petite li yo que yo en dedans ou dehors à traverser journée jodi. Et en même temps, redéfinir Jean nous parler de Haïti, Jean nous est Haïti. N'a fait connaître que série ça a déroulé chaque mercredi jusqu'à fin mois février. Et n'a remercié partenaire nous yo, Haitian American Foundation for Democracy, Haitian Bridge Alliance, Roots of Development ak Université des Atlantes qui rend programme ça possible. N'a rappelé nous si nous avons question, tant pis utiliser section Q&A qui dans Zoom nan. Melinda Kenji a contrôlé Zoom nan et Chocarella avec l'autre Facebook Live. Donc, pas hésiter poser question. OK. Toujours dans le contexte 15e anniversaire tremblement de terre, thème jodi n'a discuté les expériences douées servi nous leçons. Réponse urgence et puis impact qui était en après.
Pour nous qu'à rentrer dans le thème à profondeur, à soya avec nous, nous gagnons Luino Wea de Racine Développement à Groupe Combit, Job Joseph, Haiti Response Coalition, Chad Bisonette, Roots of Development, Linda Telemac, Hope for Haiti, Mark Schuller, Northern Illinois University, ensemble avec Jessica Shu, researcher and advocate for effective aid, qu'observe nous aussi comme modératrice. Merci à nous toutes et bienvenue. Jessica m'a passé au micro. Merci. Merci, Naomi. Um, Mark, oh, Mark, I might let you start and introduce yourself. Bonsoir tout le monde. Moi, je suis Mark Schuller. Moi, je suis un anthropologue qui travaille en Haïti depuis 2001. Moi, je suis content de participer ensemble avec nous à Soya pour commémorer 15e anniversaire tremblement de terre. Donc, j'ai conversation, c'est vraiment important et nécessaire euh, pour nous avancer dans une série de domaines qui sont nous capables et comprendre l'aide humanitaire qui sont nous capables de faire puis bien et puis qui leçons qui appliquer déjà et puis qui gens leçons capables d'appliquer pour l'autre monde qui est intéressé. Donc moi-même je suis été collaborateur nous avons collaboré pour une série de réflexion qui fait après, surtout après le 12 janvier. Mais c'est non seulement 12 janvier 2010 qui nous travaille pour réfléchir. Nous avons une expérience collaborée depuis Cyclone Mathieu en 2016 et puis elle qui passait après euh, tremblement de terre dans le mois d'août 2021. Donc, nous avons commencé à faire une série de bracelets sur qui impactent l'humanité de guerre. Mais une produit nous avons fait, c'est nous faire une série de guides pour action humanitaire qui capable de servir un pont parce que nous avons jugé que la situation a été comme ça, que la majorité du monde qui était dans Haïti pas au courant des promesses que l'agence humanitaire était bail, qui j'ai un système champanté, qui j'ai un système là fonctionner et puis qui j'ai pour collaborer avec associations, organisations humanitaires. Et en même temps, mon expérience haïtienne, ça montrait que gain une série d'organisations qui bail aide humanitaire les intéressés collaborer avec la population haïtienne, mais les besoins ont une sorte d'encadrement qui est pour collaborer avec la communauté. C'est la raison que nous créons une série de guides, les situés sur guide, sur site focal. Guide, c'est guide.focal.org. Et vous pouvez télécharger une version anglaise ou bien une version créole. Bon. Jessica t'a demandé, moi, faire une sorte de contexte. Après 12, même avant 12 janvier, Haïti était baptisé au nom République ONG parce que Action ONG isolée et puis Action ONG plus ou moins faite en dehors d'un cadre que l'État a été défini. Et puis c'est comme si ONG était venu en l'État parallèle. Et ça qui et puis, toujours, c'est à l'époque, Action ONG et mettait en concurrence directe avec l'État parce que ONG était rallé une série de cadres professionnels qui étaient travaillent pour l'État haïtien, mais qui quittent le secteur public pour le capable de travailler pour ONG parce que le secteur ONG gagne un salaire qui est plus ou moins raisonnable. Et puis, c'est comme si une expression retirer trip, mettez paille. Et puis, c'est système privatisé ça, qui te répond à catastrophe 2010, 12 janvier. Système qui
privé qui pas gain à la population et puis qui pas développé capacité pour gouvernance et c'est une aide qui vient qui était par exemple yon ONG vini pour faire latrine tandis que population qui a besoin santé et puis pas de guerre on l'État qui est capable de contrôler ça à l'époque. Bon, et c'est système ça qui, après le janvier, a recevoir 16 milliards, c'est-à-dire 16 000 millions de dollars dans promesse qui pour répondre avec une catastrophe naturelle là. Tandis que, puis faut être là, pas arriver joindre vrai besoin population parce que, à l'époque ça, ONG français baille l'argent avec l'autre instance française, gouvernement canadien qui baille l'argent pour ONG canadienne, il a tiré, il a tiré, il a tiré. Donc, là, nous analyser résultats concrets ONG à l'époque ça, nous capables de voir que l'impact aide international t'es diviser famille, et diviser communauté, démobiliser population, et puis même alimenter violence que fait sous femme. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez euh, plusieurs articles qui sont capables de partager ensemble avec nous. Nous, la journée, pour capable de dire, mais qui gens, population, te apprendre les leçons de ça, qui gens haïtiens, mettez tête ensemble pour capable rendre action plus efficace. Bon, rapidement, 2016, après catastrophe ça, leçon qui, entre guillemets, t'apprend, c'est pour collaborer avec la population locale. Tandis que c'est seulement la mairie qui recevra toute majorité de l'argent. Et puis, moi, HSTK a écrit un petit article qui est capable d'explorer qui problème qui vivait, les et magistrats ont contrôlé aide. C'est-à-dire que non seulement c'est aide la vie, une sorte de euh, enjeu politique pour faire politique. Um, bon, et puis euh, c'est ça qui fait nous réfléchir ensemble, collaborer avec plusieurs organisations co- dans la communauté, par exemple, Association Jeunes Volontaires pour Progrès Abricot, qui était inspiré guide qui nous a fait. Euh, c'est ça qui, by un petit contexte, nous, ouais, nous gagnons avec nous une série de panélistes qui ont expérience pour essayer de faire aide pour développement et aide pour l'humanité ou l'autre gens. Bien. Donc, c'est ça qui, et puis Jessica qui a parlé de l'initiative Nous te prends, et puis qui laisse nous te suivre pendant nous te essayer de faire outils ça. Thank you, Mark. So, my apologies. I'm going to speak English tonight. I think I'll be better able to articulate some of the things that I need to say. So I am Jessica Shu. I'm an anthropologist as well. I've been an independent researcher and advocate for aid effectiveness. And right now, I am a consultant for Roots of Development as advocacy, learning, and research around community-led development. So I think thank you for everyone that is here with us today. I think this conversation is timely. It's January 15th, 3 days after 15-year anniversary of the earthquake. I think also last week we had another panel with Jake Johnson called Aid State. And I think one of the things that we can say is that we see that from the responses of previous 2010 earthquake, 2016 Hurricane Matthew, 2021 earthquake, that they have contributed to the context that we see today, which, people are increasingly impoverished. Development is not necessarily working. Root causes are not being addressed, and we have insecurity that's pervasive in metropolitan area of Port-au-Prince. So Mark was talking about the guide. So I think we just put the website on to access the guide and also the article.
the guide was an extremely collective process. The idea first came from Abrico. Mark was doing research on people's perceptions of NGOs and the state. And there were some really interesting findings from that research. But it was originally based on development. At the time, one of the findings that was really interesting is that people are highly critical in the communities where he was doing research about NGOs, but they were asked to rate on a scale of 1 to 10 what they thought of NGOs. And generally, correct me if I'm wrong, I think it was around a 4 or 5, right, Mark? And then for the state, it was a 0, and sometimes even negative. And so the understanding around that was that even though that the aid that was coming was not meeting the needs of people, there was goodwill there, whereas the state, there was not necessarily the effort or the political will to take care of basic services for the communities. And this is also articulated more in the articles that we've written. So also in that process, 2016 happened. So in a humanitarian crisis, we'll say. And so that shifted the research, and AGVPA, the Association for Youth Volunteers for the Progress of Abrico, had the idea to actually write this guide, because what they had done was created a census of all of Abrico, gone to every household, describing the needs, the resources, the strengths, the capacities, all the local realities of the commune of Abrico. And that was injected into international coordination mechanisms sent to different international NGOs and agencies. And what we found was that nobody had paid attention to these things. And this really, as we were in conversation, the community, members of the community, social leaders of the community said to me, we're talking about the humanitarian aid system and the development system in NGOs, and it's a governance system that affects us regularly. And why is it that we know nothing about it? And this birthed the idea of the guide to create transparency as essentially a popular education tool to help people understand how the system functioned and then to decide how they wanted to navigate it. And in that process, Abrico, the community leaders of Abrico came back and said, let's add another section that says, if there's an NGO that shows up and wants to do right by us, let's explain how to navigate our local context, how to find the leaders, how to engage us step by step. So they essentially created a map of their community and a guide for any NGO that wanted to do right by them. So this is a little bit of the history of the guide, and it's now available, as Mark was saying, for 7 different communities. It was personalized. With that said, I think the links to this Mark has sent, maybe somebody has sent, but maybe we go into our amazing group of panelists and their experiences. I think the number of years of people working in development and humanitarian response here are quite extensive. And I think the other thing is right now in the context, I'm just going to add this, in the context that we are, I think the monetary figure and the narrative that is largely used to describe Haiti is around crisis, and that number keeps growing and growing and growing. And I think there's a lot of people that have been committed to the communities that they are committed to the communities that they're working in, have a number of different crises, and a number of different emergency responses. And so in that context, also because it's January 12th, an anniversary, reflections on emergency response and also development, and how those two sort of, how those collide in transition. So with that said, I'm going to start with Roby, who is the program director of Racine Development and the co-founder of Groupe Combit. Roby, if you want to talk a little bit more and introduce yourself a bit more, but the first question that we have for you is, after the 2010 earthquake, can you talk about your experiences with the response in Cité Soleil, what impacts it has had on Cité Soleil, and then maybe how Combit Soleil Levé started to become what is now Groupe Combit? Bonsoir tout le monde. Merci Jessica et merci avec tout le monde, toute organisation qui prend initiative pour
pour chita parler ça, chita attendre ça, qui nous pensons qui est très important, qui c'est des bagages qui pas fait souvent, qui fait et on est capable de dire erreur toujours à répéter chaque temps. Et mon nom c'est Robillard Louino, moi moi focus moi c'est dans la question de développement communautaire et ça qui est les peace building. Moi pour aller directement et juste déjà dit moi collaborer et avec Racine Développement comme directeur programme. Moi c'est cofondateur et mouvement social ça qui est les groupe Combit Jodia qui était Combit Soleil levé dans moment il était fondé et question c'est expérience nous et après tremblement de terre là. Premièrement, nous connaissons chaque pays gagne des dates, gagne des crises, gagne des bagages qui frappent. Et tremblement de terre 12 janvier 2010, c'est une crise importante et qui frappe Haïti. Ça veut dire si nous prenons 1804 qui c'est des dates très importantes. Si nous prenons centenaire, après centenaire Haïti, nous prenons 1915 avec l'occupation américaine. Nous prenons 1934, date américaine qui quitté. Après ça, nous prenons le point date 1957 jusqu'à 86, qui c'est date pays à mené par dictature. Et bien, tout de suite après 86, plus gros crise, plus gros bagage qui j'aime arriver à Haïti, c'est tremblement de terre là. Ça veut dire c'était vraiment un bagage qui est important. Important dans plusieurs sens. Nous croyons Haïti était déjà fêlé. Tremblement de terre crasé Haïti net. Haïti était déjà faible. Tremblement de terre mettait Haïti à genoux net. Haïti était sous route dépendance là, mais tremblement de terre a créé dépendance là net. L'État haïtien était toujours manqué responsable. Tremblement de terre a venu déresponsabiliser yo net. Malheureusement, assistance internationale n'a pas aidé dans créer résilience pour Haïti, à retourner camper sous pied. Moi-même, moi grandi dans Cité Soleil, moi t'a vivre après tremblement de terre dans Cité Soleil. Cité Soleil était déjà victime depuis avant tremblement de terre là. Il était déjà eu tout problème infrastructure que nous connaissons, problème pauvreté, problème insécurité, parce que c'est une zone qui est censée, depuis avant tremblement de terre, contrôlée par bande armée, par chimère à l'époque, je dis à les gang. Et les tremblements de terre lui-même les viennent passer, Cité Soleil pas victime des tremblements de terre directement parce que nous avons un gros building, parce que nous n'avons pas jamais un projet de logement social. Mais Cité Soleil a été une victime touchée socialement et économiquement. Parce que la majorité des gens dans Cité Soleil t'a dégagé au dehors, soit dans le marché Kouaboussal, soit dans la factory, soit dans des lots, ça moun yo les démêlés en bas la ville là. So oui, Cité Soleil perdu en pile monde, mais en termes d'infrastructure, Cité Soleil pas de côté qui plus victime. Mais étant donné que moun yo te déjà c'est des moun qui t'a souffri, à chaque moment ça c'est moment moun qui pi pauvre yo, penser c'est opportunité pour yo capable bénéficier ou intégrer société. Ça te fait en pile moun Cité Soleil te formé des camps hébergement et il y a un pile monde qui pas de Cité Soleil te vient entrer dans Cité Soleil tout parce que là te gain plus espace qui pas gain un pile de com pour moun rete. So te vinn gen complexité ça. Ou te vinn gen l'état qui pas disponible qui te à genoux ou te vinn joindre ces populations qui a ça ou dit bad l'eau pour faire ben pour yon capable supporter l'autre. En tant que haïtien tremblement de terre a fait vivre yon bagay li fait vivre ça qui est vraie solidarité haïtien. Moi te wel 12 13
janvier 2010 dans la rue. Moi, te ouais haïtien qui a aidé haïtien, haïtien qui a partagé un sachet de l'eau, une bouteille de l'eau avec haïtien. Mais immédiatement, aide internationale a commencé à arriver, nous avons commencé par ouais division qui a retourné prendre place. À tel point, moi dit, solidarité, te visiter Haïti. Malheureusement, il n'est pas arrêté. Les catastrophes, ça, malheureusement, qui quittent Haïti à genoux, économiquement et socialement, parce que nous perdons un pile monde, un pile professeur à l'école, un pile policier, un pile médecin, nous perdons un pile monde. Ça veut dire Haïti ne vient pas qu'à répondre avec ça, il t'a fait face là. Et c'est là, international là, important pour le te venir. Mais l'international vient venir, qui t'a supposé venir comme une sorte de relief pour Haïti, mais malheureusement, même 2 mois, 3 mois après le tremblement de terre, nous avons commencé ouais dommage international là, en dans crise là. Aide internationale n'a pas de temps des Haïtiens. Moun yo te vini avec propre agenda pa yo, dans un contexte que yo pas connaît, et ça te créé gros dommage. Nous même dans Cité Soleil qui t'a vive, population Cité Soleil qui l'a pour compte li, nous même jeunes garçons et jeunes femmes qui majoritairement te toujours fait même bouche non parce que n'a vivre dans un milieu qui contrôlé par gang, mais nous te trouvé c'est une nécessité pour nous lever voix nous pour nous aider population. International te pris à courir des caméras côté qui gagne en pile de combe côté caméra internationale c'est là toute aide t'a courir pour yo aller pour te faire évaluation yo pas fait dans norme et gagne en pile côté en dans pays qui pas ka évaluer et nous même dans Cité Soleil nous te venir réunir tête nous pour nous dire si nous pas en bas des combe pour qui ça nous pas former une coalition entre nous pour nous capable aider la caille nous et des étrangers qui viennent aider nous tout. Et c'est là ça nous avons commencé avec ça, nous relayons en cartographie pour nous énumérer ensemble des camps qui gagnent dans la cité. À l'époque, c'était avec un forum qui est le forum communautaire des cités Soleil. Et puis c'est là nous pourrons joindre un groupe et dans 5 blocs différents dans la cité Soleil pour nous fonder un bagage. Mais nous avons des difficultés pour nous fonder, former, joindre non pour bagage ça. Parce que nous ne voulons pas associer nous avec nos ONG, parce que ONG en lui-même est déjà un mauvais narratif et dans la crise là. Nous ne voulons pas former une nouvelle organisation parce que c'était déjà plein d'organisations. Et c'est là nous te dit, plutôt nous former un mouvement social qui a regroupé un ensemble d'organisations, ensemble de monde. Et là nous te relé Combit Soleil Levé. Combit pour qui ça? Parce que Combit c'est un rat pratique qui connecté haïtien à haïtien. C'est un rap pratique qui encourage entraide, qui encourage solidarité. C'est un rap pratique qui mette haïtien ensemble, qui fait haïtien connaître une solution, les ensemble une solution pour problème yo. Et pendant tout le temps ça, nous vivons avec un ensemble de principes et de valeurs pour nous capables de mobiliser la communauté nous dans des actions qui pour faire moun yo recroire dans tête yo encore. Gain confiance dans une l'autre et ouais une l'autre comme élément de solution. Et c'est là puis devant sous on capable de 10e anniversaire mouvement social ça nous pral ouais nécessité pour lui sortir de yon gestion mouvement qui focus sur une zone parce que moi même à travers programme maîtrise moi t'ai écrit mémoire moi faire recherche moi sur Combit moi t'ai vinn ouais c'est un outil qui capable vraiment aider tout pays et là depuis ça il y a ensemble de jeunes garçons et jeunes femmes à travers Cité Soleil et reste pays à petit Combit et nous transformer mouvement en groupe Combit qui a travaillé sur un guide pour le moment. J'ai sauté parler de un guide, même Jean-Marc sauté parler de un guide qui est très important dans aider communauté au plus bien comprendre acteurs. Mais c'est sous même notre ça on a dit majorité méthodologie qui a utilisé en Haïti, ce n'est pas des méthodologies qui ouais avec socio-anthropologie haïtienne.
Yo pas comprendre coutume haïtien, yo pas comprendre haïtien. Et c'est là nous avons une nécessité pour nous être capable de développer et un guide qui est le guide développement communautaire axé sur valeurs et principes Combit que nous avons travaillé sur les depuis 4 ans. Et là, nous avons un support partenaire, nous, Roots of Development, Future Génération Université, et plus passer 300 professionnels qui ont travaillé sur le guide ça. Et bien sûr, Jessica Chou fait partie de l'équipe ça. Merci tout le monde. Merci, Roby. C'est une histoire qui vraiment bat inspiration. Et puis, c'est une leçon qui peut appliquer pour l'autre côté tout. Avant, nous poser question pour prochain panéliste là. Nous invité Mounio pour si vous avez une question après ça, vous tendez dans le panéliste, vous êtes capable d'écrire dans Q&A pour capable poser pour nous-mêmes capables de partager ensemble avec le monde capable de présenter. Donc, merci pour ça. Euh, Linda, qui intervention vous fait partie avec vous pendant les dernières 15 années qui influencé d'une façon directe dans la leçon nous apprendre après réponse 2010 là? Merci, Mark. So I'm going to speak in English. My name is Linda Telemack, and I am the Chief Program Officer for Hope for Haiti. So for me, the 2010 earthquake was a defining moment. It was my first real introduction to disaster response, fresh out of grad school with a public health degree in hand. At that time, I was naive, but keenly observant, and I quickly sensed that the response was being mishandled. Coordinating medical teams to work in a field hospital in Tabar, I witnessed what can only be described as a flood of foreign responders descending on Haiti, many with good intentions, but often without a deep understanding of the lived experiences of the Haitian people. On flights into Haiti, I saw volunteer teams eager to save Haiti, many bringing their assumptions rather than eagerly engaging with the communities they sought to help. I watched volunteers take photos, crafting their own narratives about the people they were supposed to serve, without ever truly listening to their voices. This disconnect struck me deeply. And while I didn't have a name for it then, I began to understand the critical importance of community-led and locally led initiatives. This realization shaped every intervention I've been a part of since. In 2011, I co-founded Project Histoire, a nonprofit organization that empowers Haitian youth in Haiti and those in the Bâtés in the Dominican Republic to tell their own stories through photography. These workshops culminated in community exhibits where families, friends, NGO workers, and local officials came together to see the world through the eyes of the youth. These initiatives were rooted in the belief that authentic representation could be a catalyst for understanding and change. When Hurricane Matthew struck in 2016, the international response again followed familiar patterns, heavy on the outside intervention and light on sustainability. This reaffirmed my belief that local leadership is essential for long-term impact. Then came the 2021 earthquake in the Sud, and that context was different. The challenges of COVID-19 and widespread insecurity meant that the international community wasn't flying in masses to lead. This time, the response was truly locally led. At Hope for Haiti, we had doctors, nurses, and other professionals all over Haiti contacting us, eager to volunteer and contribute to the response. The earthquake was in our backyard, and with over 30 years of experience in the region, we had the knowledge, relationships, and the systems already in place. Instead of needing to set up offices and create logistical processes or figuring out where to purchase fuel or how to bring in supplies, we needed the international community to support us with funding to scale up our human resources and programming. Our team, made up mainly of Haitian nationals, many of whom grew up in the very communities that we now serve, were ready to hit the ground running. For example,
we had the capacity to conduct up to 10 mobile clinics per week. So we immediately partnered with MSPP to identify the areas with the greatest need, whether due to lack of previous access of medical care or damaged or collapsed clinics caused by the earthquake. And also to maximize our impact, we collaborated with over 100 community-based organizations to distribute nearly 30,000 water filtration systems, ensuring access to clean water for thousands of households. So these experiences have cemented a core belief for me. The people closest to the problem are also closest to the solution. The lessons from 2010, listening to communities, respecting local knowledge, and empowering local leadership continue to guide every intervention I'm part of, whether through amplifying the voices of Haitian youth, responding to disasters, or driving local long-term development. I'm committed to approaching that places Haitian at the forefront, all the Haitians, locals, the national team at the forefront of shaping their own future. Thank you. Thank you, Linda. We're going to move to Chad Bissonnette, the president and co-founder of Roots of Development. So we understand that Roots of Development is no longer an implementer of programs, projects, and has moved into a different role. Can you talk about the lessons learned and reflections that brought Roots to create Racine Development, its partner on La Gonave? And how would you describe the role, the partnership that Roots has with Racine and Groupe Combit? Maybe touching on the context of emergency response as well, if you can. Chad, you're muted. Can't believe I'm still doing that in 2025. Yeah, thanks, Jess. I'll do my best in in a short amount of time to try to really hit on those points as like deeply as possible, because I feel like probably the majority of the folks listening in, it's what's most important is probably the real kind of layers to this stuff. So my relationship with Haiti started in 2005. Roots of Development was founded in 2007. It is a Washington, D.C. based 501c3, but it was very small, very organic, very deeply rooted in La Gonave upon its founding at its start. And to speed up a long period of time and many lessons learned, what became clear in probably 8 or 10 years of, I would say, implementing, we really weren't, we really were 1 or 2 people, 3 people, a large network of volunteers, American donors, some board members, but it was very much a grassroots thing. Living, on La Gonave for a period of time, no matter how well we got to know the communities we worked with, the Haitian culture, spoke the language. I found that we were really getting in the way more than we were helping. And I mean, and again, we were not, this organization that brought foreign teams of people in. We never brought in, or almost never, I don't want to say never, but like almost never brought in foreign resources, foreign materials, anything like that. But no matter what, I can, there's many examples I can give of just moments that became so clear, whether it was knowledge that we had picked up that we wanted to share, right? That we thought could be useful for for the circumstances and the leaders involved in the work that we were doing, to using certain words incorrectly in Creole that at a time of real kind of heated discussion or kind of sensitive brainstorming threw things off and created problems. Who are just simply our presence in a room. Our presence in a room, we noticed that, Haitian
facilitators were carrying out a workshop or training. And there was a moment I remember, I'd see participants that had one eye on the facilitator and one eye on us in the back of the room. And I just said, we need to get out of the way. The saying that I learned later on was as local as possible and as international as necessary. And so necessary is interesting. You really have to define that. And that's what we've worked hard to do, right? But we really said, for this to be as local as possible, you need to remove the international out of the picture as much as possible, define our role, and stick to that role in order for all of these efforts to start with local decisions, local leadership, local knowledge, local resources, and then support that through the guidance and trust and leadership of that local partner, right? And one of the biggest reasons for that is, I think, one of the results of all of this, and Roby spoke to this a bit, is that even sometimes your presence, right, the international, the foreign, can chip away in small ways or in large ways that mutual solidarity that is so strong in Haiti. That always is the first, right at the forefront of any humanitarian response. That is always kind of at the heart, and that is the most sustainable, that is the most ongoing, that is the most. And so how do you really, as a foreign organization, as a foreign individual, and when I say foreign, there's a layer and a kind of a spectrum of foreign, right? Local doesn't just mean Haitian. Haitian doesn't mean local. I mean local to a community, local to a region, local to an area, local to an island, local to a department. Best understand what's there, who is who, dynamics between people, what resources are available there. And so driving it to be as local as possible in order to really then, as the non-local, whatever that entity is, to supplement and support and provide more to kind of allow that, help that mutual solidarity and those activities that are already there and will forever be there and have so much to them that are just that much more beneficial to any sort of intervention or any activity to really grow and strengthen and do more. And for the sake of time, just either check in with you. I can, if you want me to touch on another part of that question, or just stop there so we can move on to other. Pat, if you don't mind, so we can give some time to Job, and there may be, with some of the other general questions, some time to elaborate on that, if that's okay. Of course. Thanks, Chad. Merci, Chad. Job, ou t'es fait partie de Réponse Urgence dans Port-au-Prince en 2010, et puis où t'es mené, t'es géré Haiti Response Coalition, initiative coalition pour répondre à que tremblement de terre 2021 dans le Grand Sud là. Qui genre expérience pas dans la capitale t'es influencé, qui sa coalition t'es a fait depuis 2021? Merci tout le monde, bonsoir. Et merci parce que nous avons l'opportunité pour participer, d'embrasser l'idée qu'a fait et depuis quelques jours sous tremblement de terre là. C'est pas seulement nous-mêmes qui fait brasser l'idée ça, moi dans pile l'autre et institution qui fait des rencontres, dans pile l'autre institution qui fait de activités pour commémorer et me parler d'anniversaire parce que l'anniversaire tout en sens et qui est content, bah quoi que nous avons fait qui est content dans la parler du tremblement de terre de janvier. Et non pas M. Job et je dis là pour me parler de tremblement de terre de l'expérience que je vis et comment l'expérience ça a contribué et dans l'intervention qui fait avec coalition depuis le 14 août et 2021. Comme dis-nous que
avant ça, avant le tremblement de terre de janvier, j'ai participé déjà à la réponse qui t'a baillé dans une catastrophe naturelle qui était passée en Haïti. C'était en 2008 avec cyclone Anna, Gustave Ike, qui était principalement frappé département et l'Antibonite avec le département sud-est et plus précisément, il était frappé Gonaïve avec Jacmel. Là, ça peut-être, c'est que si quelqu'un l'a acté à Haïti, n'a pas rappelé nous comment l'eau t'est envahi et Gonaïve pour une deuxième fois, côté un pile monde t'es perdu la vie, un pile jardin et un pile caille t'est arrivé détruit. Idem tout pour Jacmel de participer à l'intervention ça. Elle m'a participé à l'intervention ça, je me rendre compte que c'était la première fois que d'avoir l'intervention dans le catastrophe naturelle. Je me rendre compte que tu as un bagage qui est plus fort parce que ça me dit ouais qui était passé Gonaïve avec Jacmel. Et de là étant pendant que je travaille avec Gonaïve, et puis vin gagné tremblement de terre de janvier 2010, les rentré et Port-au-Prince pour m'a vivre et quelques jours après qui ça qui est fait tremblement de terre catastrophe de janvier fait dans tête pas c'est comme des films c'est comme c'est tombé science fiction mais tu imaginer que un tremblement de terre qui a dévasté détruit et Port-au-Prince le niveau ça. Et tout de suite, pour l'institution de travail là, on a commencé le travail et commencé à faire intervention. Vraiment, un peu l'autre monde dit là, l'État était à genoux, pas vraiment de préparation qui était faite pour ça. Un peu l'ONG venu pour aider ça, qui vient avec bonne foi, ça qui finit. Et avec agenda dans la tête, et puis intervention en fait. Il y a deux barèmes dans la attirer attention nous soulignent par rapport à l'expérience que nous vivons et après tremblement de terre du Géry. Premier barème dans la attirer attention nous soulignent, c'est que gros l'argent par le dit pour faire gros impact. C'est parce que vous parlez aucun gros l'argent dans le monde, vous parlez faire intervention, il va le faire que vous va le faire gros impact. Là, me dit gros impact, là on parle d'impact positif. Vous pouvez faire gros impact, mais c'est un impact négatif vous faire. Dans l'institution qui pensait que soit intervenu, il faut gagner gros l'argent pour faire intervention dans la communauté. On a pris compte qu'il y a un peu de gros l'argent qui dépasse après de janvier, mais soit regarder qui ça qui retient en termes d'impact, gros impact positif en Asie, qui c'est au niveau de Port-au-Prince ou au niveau de Jacmel, côté gain, peu l'intervention qui est faite. Après, c'est pas vraiment un gros impact qui fait malgré gros l'argent au dépassé. Deuxième bagage, je vais essayer d'attirer attention nous par rapport à l'expérience que nous vivons. Par exemple, Canaran. Par exemple, Canaran, c'est parce que c'est par rapport avec m'a dit tête moi l'intervention qui t'a fait Canaran si tout le monde vrai moun yo te participé dans un niveau ou bien l'autre côté yo t'a dit mais qui ça ouvre tout le monde vrai pour la vie yo m'pa croire que c'est comme ça fait Canaran m'pa croire que ce type de cas ça par exemple au monde qui t'a la situation même qui t'a la situation difficile parce que Haïtien t'es commencé construire déjà Haïtien t'es pour gens habitat déjà côté était déjà m'pa croire que si Haïtien tout le monde va participer à une décision qui parle de tout impact ça pour la vie, ça veut dire que c'est le modèle CAI ça qui est fait pour eux au niveau du Canara ou bien c'est le modèle planification ça qui fait au niveau du Canara qui vous qui donc c'est deux bagages som dans ma attention et ça fait que l'aime fin apprendre ça là nous va faire intervention au niveau de coalition ensemble avec Melinda et m'a remercié Melinda du fait que bon c'est un monde qui a expérience ensemble avec lui m'a remercié du fait que le fait appel avec moi tout pour venir participer à l'intervention qu'a fait au niveau de coalition. Moi, le monde là que me dit Melinda pour nous travailler ensemble, je pas voulais continuer dans la même pratique côté ou travailler dans l'ONG. Côté ou travailler dans l'ONG, côté c'est ou même qui prend toute décision, c'est ou même qui venu qui fait toute bagaille pour nous. Bien content ou son monde qui travaille sur le terrain déjà, qui comprennent ce qu'a fait sur le terrain et ou comprendre la nécessité si une intervention qu'a fait sur le terrain, il faut que nous participions, il faut que nous décision l'intervention. Et l'autre bagarre, comme discuter avec Melinda, je dis Melinda que faut que l'intervention qu'il a fait, même s'il a sorti de participation mondiale, faut que l'intervention ça, faut qu'il y ait des impacts qui ont duré pour longtemps la vie mondiale. Parce que l'impact, l'offre foncière d'intervention qui parle des impacts négatifs sur le monde, on peut aller, on peut quitter impact dans la communauté. On peut aller, on peut quitter des autres dans la communauté. Donc, si on fait une intervention, il faudra assurer que l'intervention, ça, c'est la fond impact, il y a des impacts positifs qu'il a fait.
Nous te mettons nous d'accord sur ça. Et nous avons dit en quelque sorte, c'est deux bagages ça qui font dans le natal dans différentes interventions que nous avons fait. Premier bagage, nous dit que faut que nous participer dans la décision. Yo. Par exemple, on toujours des ateliers que nous avons fait côté mon disons sur activité. Yo. On a fait planification communautaire dans ça qui a rapport avec et gestion des sacs désastres qui est basé sur bassin versant. C'est des ateliers côté mon yo a ba position y a dit mais qui j'ai communauté yo mais qui ressources que la communauté. OK. Moun yo a bay disons la communauté yo, y a dit mais comment ouvre la communauté mais qui ressources gagne dans la communauté yo, mais qui ça mais comment ta remé la communauté yo et avec ressources nous gagne yo, nous clair avec ressources yo pour nous dire que mais dans quelle limite ressources nous gagne mais qui ça ressources nous yo mais comment ressources nous yo ka aller vers ça au gain comme planification, vers ça au gain comme plan. Et puis dernier bagage m'a dit tout, c'est question pour rendre compte pour me finir parce que le temps on déjà court. C'est question pour rendre compte. Je pense que ça c'est notre travail que nous devons faire, c'est rendre compte parce qu'il y a un peu l'institution les y a fait intervention dans la communauté yo toujours dans l'embarras pour rendre compte sous soit l'argent qui est dans la main, soit l'activité qui a fait. Parce que vous toujours voulu, en quelque sorte, pour yo, même si l'activité a fait, les pas un impact positif, vous voulez maquiller l'activité. Donc, nous-mêmes, l'important pour nous, les acteurs dans la communauté, avoir parole avec l'expérience que nous gagnons, si nous faisons des choses qui pas bon, nous apprendre de ça, nous fait qui pas bon, et puis prochaine fois, nous allons améliorer. Donc, question de rendre compte là, c'est un bagage qui est extrêmement important pour nous, l'intervention. OK, en gros, c'est trois bagages ça. Premièrement, c'est gros là, je vais faire gros impact. Deuxièmement, il faut que nous participer dans l'activité. Et puis troisièmement, il faut que nous rendre compte. Merci, Ampil. Merci pour tous les quatre pour un bon commencement des discussions. Là, nous avons une sorte de une série de questions générales. Jessica a posé des questions. Et puis, m'a rappelé moun capable de participer, capable d'assister à la discussion pour taper questions dans Q&A. Et puis, ça va permettre nous capable d'avancer sur la discussion. Jessica, do you want to ask the next one? Sure. That sounds good. And also, in addition to Q&A, if you have any comments about the things that we're saying, we'd love to hear what people think about what's being said. That would be fantastic. So this is a question to all of our panelists. And whoever, a few of you please do respond and take about 3 minutes to do so. So there's a lot of discourse in international aid, a lot of terms. And the sector is really sectorialized into humanitarian response, development aid, and peace building, and then further broken down into working groups or clusters such as WASH, protection, shelter, internally displaced persons, food security, etc. Then there are also terms within humanitarian aid and development aid such as localization and locally led or community-led development, and the triple nexus, which is really linking humanitarian, is a push to link humanitarian development and peace building. From all of your experiences over these years and lessons learned, how do you think the aid sector should define or redefine its role? And what types of consensus in aid approaches should we mobilize around? Chad, do you want to start us off? I'm not going to be shy because these things eat, breathe, and sleep these things, and just get us going here. So some founding principles of the way that we work and the way that we've changed our organization is, for example, we don't have a sector focus. For us, we feel like, again, there's a spectrum here, right? Like once you have a sectoral focus, the community or those you're serving, it did not start with them. It's already starting with you, your organization, your funders' priorities, your priorities. Sure, that's your knowledge specialty. That's what you know best. But breaking these things down into sectors forces certain things in from the start
setting up certain barriers, certain parameters, certain guidelines. And so I'm sharing our experiences and our reflections and the way that we do some of these things in order for others to think about how that fits within their reality, right? We don't have sectors. We funding, multi-year, undesignated, to allow for realities that are ever changing, opportunities that pop up left and right, partnerships that may be created and change the way that something is done can be done. It is about serving our partners. It is not about us and what we need and what we think is best and what we find ways with real trust and relationships to kind of define and create ways to kind of for accountability and to make sure that that trust is maintained and all that stuff. But those are some fundamental things that I think for us may be applicable to your question. In terms of like the terms of localization, community-led development, locally led, I think it just really comes down to everybody's going to use terms. Everybody's going to claim that they do those things in some form or another. I think we should hold each other accountable, and I think people should constantly reflect on really how they do what they do, and just always go back to maybe that the easiest kind of reference or statement, right? As local as possible, and as international as necessary. And then finally, when it comes to kind of nexus, right? Like emergency response, I'm a little allergic to it. At least from the foreign aspect of humanitarian response, right? Within the context of Haiti. For me, there is constant reality of this relationship between peace building, development, and humanitarian response that cannot be individualized, right? Each one has an impact on the other. When done well, it helps the other. When done not well, it hurts the other, right? And so really thinking about it comprehensively and with full context, because humanitarian assistance, many cases, foreign humanitarian assistance on its own, does not address root causes. It's not sustainable. It's about quick fixes, handouts. Many times it's about bringing in foreign things, bypasses local systems, undermines mutual aid, mutual solidarity. And I think one of the issues that Haiti has faced for so long is that there are ongoing emergencies that get time, focus, attention, resources that don't address those root causes. And one feeds into the other, and one feeds into the other. And so I think a ongoing kind of conversation about the nexus, right? About those three components, and how do all of our interventions and resources and time and energy get put into that whole puzzle in as much of a way as possible. Thank you, Chad. Does anyone else want to add to that? Linda, Roby, or Job? Bon, m'pense Chad vraiment li fait un bon rassemblage de ça que moi envie dire sous question des priorités communautaires là, question des langages que nous va parler là. So, des fois, m'kwe Job so dit ça, oui, dans l'intervention là, et organisation qui a intervenu yo plus care des résultats pas yo, qui résultats pas communauté a. Et m'kwe ça c'est une question de langage tout. Et puis il y a un langage qui gagne dans le monde humanitaire là pour l'argent joindre. Sou pas écrit langage ça yo, sou pas dit langage ça yo, pas joindre ressource un partenaire. M'kwe ça c'est un bagage qui pour regarder parce que communauté a lui-même li konn priorité parler. Et priorité pas communauté c'est lui-même qui pour passer devant. Et je pense que c'est investir dans résilience communautaire. Et puis, c'est travail pour retirer la communauté dans la crise. Parce que dans la crise, le problème qu'il y a avec le pays d'Haïti, là, c'est parce que nous avons géré crise sous crise. Pendant que nous avons géré crise, il faut nous investir dans la résilience, dans bâtir relation entre monde et monde. Et je crois que c'est ça qui manquait. Et puis, Jean nous dit, et je crois la répété en pile, c'est
supporter pour nous supporter communauté, c'est pas remplacer pour aide humanitaire venir remplacer l'État avec communauté. Moun yo c'est support que yo besoin pour yo capable avancer avec ça yo besoin. Même pour le moment là, moi sous de la Gonave avec Racine Développement. Hier m'a passé sur une route, m'a regardé yon 20 moun qui a fait combien de route puis yo capable améliorer yon tronçon route et qui améliorer c'est même prendre sable là vider là la pluie tomber là aller avec lui encore comme si c'est on sont capable de lui encore corvée mais moun yo a fait c'est pour yo capable améliorer condition la vie yo qu'on a même si wap vini faut venir pour venir supporter yo encadrer yo mais pas venir pour remplacer yo pour dire je vais venir faire ça pour yo parce que pas qu'à faire pour yo pas qu'à faire avec yo. So, moi, je pense que c'est moins ce langage, il y a un paquet de langage qui est dans le monde humanitaire là, et on est capable de dire qu'il vient passer comme priorité sous priorité communautaire. Il faut que ça diminue pour vraiment ces priorité communautaire pour passer. Et puis, c'est pas pour nous connaissons l'argent, c'est dans la crise liée. En pile groupe, il aurait été dans la crise là, parce que la crise mène les ressources, mais nous devons battre pour nous sortir dans la crise plus rapide que nous sommes capables. Pour nous aller dans la résilience, bâtir résilience pour la communauté ou pas faire prévention des crises. C'est prévention pour nous avoir plus de bataille pour nous faire. En gros, merci. Merci. Je vais camper là. Merci, I think, Robbie. oh, sorry. Juste dire nous pas kaweli. Oui, et je sais Oh. parce que les difficile pour ta demander yon ONG ou bien une institution et internationale, même locale tout, pour ta demander pour l'intervenir dans tout domaine, mais dans tout pays. C'est difficile pour ta demander ça parce que faut ne pas oublier que c'est la supposée responsabilité de l'État pour ta chita, brasser l'idée et puis prendre en charge et communauté. C'est parce que faiblesse l'État ou bien par contre projet l'État ou bien type de l'État que nous gagnons qui pas penser avec qui pas prendre responsabilité qui fait que le travail obligé c'est ONG ou bien organisation locale qui viennent faire travail ça. Qui donc et une chose que m'a dit qui est extrêmement important c'est que même si nous essayons la pile fois déjà parce que nous sommes toujours content de parler de et Obiso dit tout à l'heure il y a ça le lexis champ lexical et ONG ou bien langage ONG si vous pas parler langage ça c'est difficile que des bagailles ou besoin joindre ou pas qu'à joindre mais l'important tout pour nous parler langage communauté l'on vient dans la communauté, il faut qu'on parle de langage communauté, il faut qu'on atterrit avec le langage communauté. Et puis, je ne crois pas que l'institution gagne toute expertise. Je ne crois pas ça. Je ne crois que l'institution gagne à la fois qu'à intervenir dans WASH, il y a à la fois qu'à intervenir dans la santé, il y a à la fois qu'à intervenir dans l'infrastructure, il y a à la fois qu'à intervenir dans la question de mobilisation communautaire ou bien santé mentale et autres. Je ne crois pas que gagne toute expertise. Donc, je pense que c'est extrêmement important. Si une institution et a fait des interventions, même si nous essayons ça les clusters dans le temps, qui pas de résultat à côté chaque institution réunie pour dire mais qui ça a fait dans tel domaine ou bien tel domaine, les ABC jumelés ensemble, comme au cas, garder pour chaque institution qui travaille ensemble dans différentes zones par rapport avec différentes activités, c'est toujours difficile pour travailler ça arriver fait. Même pas quoi que l'institution a capacité puis travailler dans tout le pays et puis travailler dans tout domaine. Qui donc parce que ce département d'expertise institution, département de professionnels, le cadre que les gains, département de vision institution, département de communauté que la bête là-dedans, parce que toute communauté n'a pas la même réalité, toute communauté n'a pas fait face avec le même problème. Chaque communauté a fait face avec un type de problème par exemple. Je pense que le département d'expertise institution, les communautés, les cas décidés et travaillent sur un domaine ou bien l'autre ensemble avec institution, avec communauté. Merci. Hey, Linda, I know you had started saying something fast. Oh, yeah. I just thought it'd be really kind of to piggyback on what everybody was saying, that it's really it's really important for us to recognize that community needs are interconnected. So whether it's education, healthcare, economic development, or, you know, a disaster response,
it's important that we follow a version of a holistic model, which really allows us to address the interconnectedness of all of the programs, like all of the sectors, to have a comprehensive solution. And another thing that is really important that, Job and Looney, they brought this up a little bit, is the idea of funders and knowing that, yes, they like emergency response, and response is heavily funded, but it also is important that funders are able to pivot when necessary regarding like what is, because yes, you could have a 5-year grant to do one thing, but ultimately there is at that point a natural disaster that hits, that funding still within that domain may be able to be utilized better, doing something that is more relevant to what is the immediate need of the community. C'est vraiment un débat qui est assez, une discussion qui est assez riche. Nous apprenons et que travaille avec, pas pour communauté, qui a une différence qui est faite entre local et haïtien. Faut que monde local participer dans la décision, dans décider qui priorité, et décider qui forme solidarité, qui forme réponse qui doit être faite. Kouni la nou nan faz pou pose kestyon pou kek nan panelist yo. Pou Job ak Robbie, dapre ou men nan eksperyans pa ou, nan eksperyans pa nou nan travay nou, ki sa ki aspe internasyonal, ki sa ki aspe solidarite internasyonal ki important, ki pi important, ki aspect nan coopération acteur international. Qui ça qui plus important pour nous-mêmes? Mark, can we back up to the other questions, the general questions, the second one there? I was just noticing that it's almost 7:15, so. Okay. Okay. I'm happy to back up. No, let's go with that. I'm sorry. You're right. Let's move forward. Let's try and wrap it up since there are no questions in the Q&A. Bon, moi, je vais parler rapide parce que les a fait marcher. Et je pense qu'il y a quelques principes clés qui doivent être établis entre acteurs internationaux et acteurs locaux. Et je pense que c'est une mission impossible pour nous connaître un jour une communauté qui peut le camper pour contre lui, capable de faire toute bagaille pour contre lui. Parce que ça n'a toujours créé une bataille contre dépendance, mais nous plus créer ça qui relève une interdépendance entre groupes et avec respect tout. Et je pense que si je commence comme ça, je vais commencer avec la question de l'aide humanitaire et développement. Ça que le développement durable. Je pense que ça doit être clair et défini. Qui rôle chaque et qui laisse chaque à jouer. Je pense que la question de l'aide humanitaire là et développement durable là, nous devons garder. Parce que tous deux, il y a un rôle, il y a un temps. Et puis, si nous regardons des questions qui relèvent défendre changement qui est structurel, ça veut dire participer dans des projets, dans des initiatives qui essaient de changer bagaille fondamentalement, structurellement, au lieu des projets sur surface, comme si des bagailles tout le monde capable de pendant ce temps, racine problème est toujours là. Et c'est là où on va jouer une importance connaissance communautaire. Parce que pour capable faire des changements structurels, il fait appel avec et connaissance locale.
So, je pense que ça, c'est un bagage qui doit gagner qui est clair entre groupes locaux et internationaux pour nous capables, ensemble, joindre une façon pour nous capables de défendre ça qui est les changements à faire. Est-ce que la porté un changement structurel et pour le pas tourner rapide encore? Et puis, son responsabilité avec transparence qui doit gagner entre acteurs. Et nous trouvons acteurs internationaux yo kon senti yo pa gen aucun compte à rendre avec acteurs locaux yo. Et ça vient créer vraiment yon sec vicieux côté li vient créer plus méfiance que confiance et puis li vient créer ça yon mutuelle d'exploitation. Chaque groupe yo pense à exploiter yon dans façon qui yo capable. So ça pas créer vraiment et l'amitié zanmi taille. Et nous pensons tout, faut ça quand peut intervenir, faut yo supporter, on capable de dire économie locale là avec création de job. Parce que dans fin journée, ça nous voulons rester avec lui, c'est ouais haïtien campé sous pied, il est capable de prendre responsabilité. Nous pas quoi durabilité, c'est toujours ouais haïtien qui a obtenu une bouteille de l'eau dans un étranger. C'est une communauté qui toujours a appliqué pour grain, pour projet. Nous voulons ouais on les haïtiens communauté yo tout moun a combat tout moun a travail moun yo capable prendre soin la caille yo capable prendre soin petit yo voyer petit yo l'école et c'est là ou capable bâtir résilience mais c'est pas dans aide tout le temps comme sera toujours là pour répondre et ça vient faire haïtien vient gagner yon tempérament richinia côté nous attend tout le temps après même l'état nous majorité ça nous capable d'ici et budget l'état institution publique yo ou après yo gagner des gros institutions internationales comme patron yo et qui a dicté qui ça pour yo faire. So nous pas qu'à développer pays pour ça nous pas jamais joindre un pays qui résilient et qui a fait face avec des crises et si nous toujours gagner des institutions ça yo. Et puis question de sécurité mon avec justice sociale et là encore on a obtenu un structurel. Si nous avons aidé des communautés à ce qui est justice sociale, sécurité monde, sécurité sociale, ça aussi sont des bagages pour nous garder. Pour qui est capable de sécuriser mon yo, puis capable de prendre soin pour petit yo. Au lieu c'est un ONG qui est toujours là à mettre dire dans plate mon yo. Et c'est des bagages que nous-mêmes nous pensons pour organisation yo garder ensemble. Et puis, il faut qu'il y ait une bonne coordination entre local et international. Ça, lui-même, c'est exactement une leçon que nous prenons après 12 janvier 2010, c'est qu'il y a un manque de coordination. Il y a un pile acteur qui était souterrain, ce n'est pas parce qu'il y a des mauvaises foi, mais c'est parce qu'il n'y a pas un bon système de coordination entre acteurs. Tout acteur a fait même bagaille sans pas rendre compte. Et à la fin, pas aucune solution parce que c'est la job, tu as parlé des questions de coordination entre partenaires. Et puis, il faut qu'il y ait une sensibilité culturelle pour bâtir confiance. Il faut que les acteurs qui ont intervenu pour pas participer dans craser réalité communautaire, craser réalité pays, craser qui pays, nous capable de dénationaliser moun yo. Faut que nous pas faire ça. Et Marc pas l'État, elle te dit comme ça, nous avons un paquet d'employés l'État qui te viennent quitter, qui a le travail pour ONG internationale. Ça, c'est un bagage pour nous garder. Les gens qui habitent travail dans ONG, ils capable jamais travailler dans l'État encore parce que encadrement li joine salaire li joine dans ONG l'État haïtien pas gain cop pour payer et local yo pas gain cop pour payer je pense que ça c'est un bagage pour nous garder ensemble et puis ça qui est le leadership alors respect pour leadership et local pour organisation qui a intervenir comprendre connaissance locale là très important et faut chaque monde qu'on rôle yo chat dit ça local autant qu'il est capable mais les tout pour pousser outsider faut conscient que c'est outsider que oui et qui rôle capable de bien jouer chaque groupe doit connaître qui rôle pour bien jouer pour ne pas monter sous rôle l'autre mais dans le cas en Haïti en pile organisation qui a collaboré avec des groupes en Haïti yo monté sous rôle groupe local yo monté sous rôle haïtien yo prend rôle comme si c'est yo plus bien connaît communauté et c'est ça qui fait un dicton en Haïti qui dit comme ça et qui est moun qui finance commande moun qui baille l'argent c'est lui même qui commande ça pas pour aucun résultat en Haïti parce qu'on a toujours gain comme là et c'est pas eux même qui gagne l'idée qui gagne solution faut que c'est un combat qui pour faire entre groupes entre ressources pour nous capable joindre des résultats durables merci
Job, ou ka répondre à la question ça. Et puis, il y a l'autre monde qui écrit une question sur le chat là. Si vous retournez à Haïti, ou t'es un monde diaspora, et puis ou pas connaît qui côté pour commencer, euh, pour faire, pour bailler ressources, bailler une solution pour la communauté. Et c'est pas tout le monde qui a doué l'ouvrir propre organisation par eux, mais qui conseille au travail monde qui après retourner à ta remettre une solution pour la population, pour la communauté. Job. Bon, pour première question ça, ma répondre ni, et pour un monde qui t'a remis aider, m'a dit pour me faut prudent. Faut prudent par exemple, sur l'international là, où vous avez besoin d'aider, parce qu'il y a un peu de monde qui soit disant qui sur le terrain, qui a fait intervention, et qui a dit, OK, bon, il a fait fundraising, il a pris comme l'international là, pourtant, les arrivés sur le terrain, et comme ça, ils n'ont pas vraiment allé côté où ils doivent aller. Faut prudent. Et deuxièmement, m'a dit, c'est joindre des plateformes, donc, plateforme ça, côté moun yo kachita pour parler ensemble, yo kachita pour génanger, y a discuter, y a parler ensemble, ou ka participer dans la plateforme ça pour comprendre plus bien et réalité et pays a, et de là ou ka proposition pour dire mais à qui institution plus ou moins m'ka fait confiance pour m'ta bay un support pour me dire OK, m'vle aider dans tel niveau ou bien dans tel niveau. Et ça c'est conseil ça m'ta bay pour moun nan qui t'a remet et bah, ils ont support. Pour l'autre question, vous posez avec coopération ou bien solidarité ou bien assistance et dans le cadre d'intervention humanitaire, une chose qui est extrêmement importante à l'heure, il faut gagner des bagages qui bien définis, qui clairs, qui bien définis. Moi, je ne vais pas ajouter sur ça. Je me dis, faut il y a des modèles qui établis, il y a des modèles qui établis qui dit que, OK, par exemple, si vous voulez faire telle intervention dans tel domaine, par exemple, pour l'éducation, je connais que grand pile l'effort qui fait dans la question de l'éducation. Par exemple, si vous voulez faire par exemple, si vous voulez faire l'école non communauté, mais qui norme, qui là, mais qui modèle qui établi pour faire l'école non communauté. Et puis, deuxièmement, je me dis ça encore, faut que nous cachita sur même table pour nous parler génanger. Faut rapport mon rapport zamita c'est mon rapport mi ou mi ba. Sou di moi coopérer avec moi di moi ou aider, c'est pas l'autre ou venir passer, c'est mon rapport mi ou bien c'est mon rapport vertical ou en l'air moi même ba passer l'autre et puis me l'exécuter. Ou ka di mon bagay nous ka chita nous discuter, mais pas sou gen kob la dans mon c'est pas parce que c'est ou même qui ka joindre financement pour c'est ou même qui diriger puis qui fait tout bagay qui passer l'autre. Qui donc rapport mi ou mi ba ça c'est faut que nous vraiment regarder rapport et Miromi Bar. Et en plus d'établir de principes clés fondamentaux sur comment on a coopéré, sur comment on a agi ensemble, quitte c'est si on urgence, quitte c'est dans la question qui a rapport avec le développement. Et puis, il faut qu'il y ait des modèles qui établis sous type d'intervention. Et puis, troisième bagage, il faut que nous regardions les rapports. Pour rapport, ce n'est pas des rapports Miromi Bar. Côté, c'est un tel qui chef là, c'est un tel qui a passé l'autre là, parce que c'est le même qui est comme. Merci. We're running low on time. So this last question I'm going to pose both to Chad and Linda, and one of you can perhaps answer it and another can add to it, but we have about 3 minutes. So the question is, what role do you think the Haitian diaspora and others in the US can play in supporting and advocating for more effective Haitian community-led aid? How can we mobilize these actors? Linda, want me to start? Okay. I mean, needless to say, the Haitian diaspora has a huge role to play. I mean, they represent the voice of Haitians, right? Outside of Haiti.
They also, they are deeply involved already on a personal level in most cases, in some cases, a professional level. You have family down there, the circumstances, the context, the landscape, right? They carry some of the privileges that, that can be utilized to really and leveraged in order to get into certain rooms, create certain spaces, push the Haitian voice into, areas where decisions are being made in order to really try to change the system. Because this is the thing, is that we learned this many years ago, is that you can't just work locally, right, or support locally, because the non-local is so impactful, so omnipresent, so influential, that it has an impact. The local can't tune it out. And in the best of circumstances, as Roby was describing, those are really interconnected deeply and function well and are allies and work with each other and complement each other and all that. But in the more traditional and kind of a lot of cases, it undermines and really creates issues. And so we have to work at changing that system. We have to work at being in those spaces where decisions are being made about Haiti, about how aid is delivered, who's going to get what, in what forms is it going to come, et cetera, et cetera. And the Haitian diaspora can plug in and be a perfect bridge between that local, maintaining that Haitian voice, but getting into those rooms and those spaces to try to influence and improve that system. Just quickly to piggyback, Chad, I think it's also important that the diaspora really, they do a lot of fact checking because they help the narrative continue to be spread, but we need to make sure that we're spreading the accurate narrative. Thank you. Thank you, everyone. I'm going to pass it back to you, Naomi. Merci à panélistes nou yo, Lino, Job, Chad, Linda, Mark ak Jessica. Merci pour travail nous avec expertise nous. Se dit un paquet de bonnes bagages très importants là, mais j'espère que tout le monde prête attention et prend ça pour appliquer yo. Et merci Christelle ak Debbie de Respond Crisis Translation. Merci en pile pour travail nous tout. Et après merci partenaires nous on l'autre fois encore Haitian American Foundation for Democracy, Haitian Bridge Alliance, Roots of Development ak Université des Atlantes. N'a rappelé que série discussion et brassée a fait chaque mercredi à même l'heure jusqu'à fin mois février. Et tant pis visiter HaitiResponse.org pour connaître si j'ai capable de débattre dans l'édition suivante. Et semaine prochaine, en passant, nous avons l'autre cooking sujet encore, qui est très à propos, l'autre fois encore, qui c'est Challenges to Restoring Security in Port-au-Prince. Complications qui gagnent en restaurer sécurité en dedans Port-au-Prince. La fête 22 janvier 2025 et nous là. Merci tout le monde de l'attention, nous, de participation, nous, le fait que nous reprenons présent encore. Passez bonne nuit et nous rencontrons semaine prochaine. Merci. Bye bye.